Vous qui êtes assoiffés de la parole inspirée de Dieu, voici le bon moment pour écouter le message de vie sans distinction. L'atmosphère de la réflexion, une émission exceptionnellement basée sur la Bible, consacrée à nourrir les âmes, à leur donner vie et à la guider sur le bon chemin. Comme a dit la Bible, mon peuple périt par faute de connaissance. L'atmosphère de la réflexion vous apporte la lumière sur toute votre vie. Suivez l'émission L'atmosphère de la réflexion avec le révérend Miezan Nyanké, interprété par le pasteur Alado de l'église La Voix dans le désert. Pour toute information et prière, veuillez contacter le 99 93 38 79 ou le 90 17 44 65. Suivez l'émission L'atmosphère de la réflexion sur la même chaîne à la même heure. Que la parole de Dieu soit votre guide. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Le thème que je veux vous aborder est ceci. Discerner le temps. Discerner le temps. C'est très important. Ceux qui nous écoutent dans les maisons, dans les lieux de travail, dans les enterriers ou en conduisant, ma prière pour vous est ceci, que le Seigneur vous donne le discernement afin de mieux prendre la bonne décision. Et ma prière pour vous est que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons ensemble un passage que beaucoup connaissent très bien, mais je vais ajouter un peu à ce que vous connaissez, de Ruth chapitre 1, verset 1 à 4. Ruth chapitre 1, verset 1 à 4. Mais vous pouvez lire tout le livre entier pour mieux comprendre. Mais au fur et à mesure, je vais vous expliquer de pas à pas. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour les faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arriva au pays de Moab, il fixe les demeures. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites. Donc l'une se nommait Opa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Bien-aimés, encore que le Seigneur vous bénisse. C'est très important dans le temps où nous sommes que nous pouvons discerner le temps. L'Ancien Testament nous fait comprendre, nous donne beaucoup d'informations qui est en vigueur pour toi et moi. Si Dieu a permis que ces choses aient écrites, ce n'est pas des choses historiques, mais c'est des choses vivantes. La parole nous dit ceci, qu'il y avait la famine dans ce pays de Bethléem en Juda. Bethléem de Juda. Il y avait eu la famine. Et un homme qui est nommé Elimelech prit sa femme Naomi avec ses 2 enfants, Maclon et Kilon. Tous les 2 étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivaient au pays de Moab et se sont habités là pendant 10 ans. Le mari de la femme mourut et les 2 fils ont pris des femmes moabites
des étrangers de ce pays et ils se sont vécus là. Ce qui est très important que j'aimerais que toi et moi nous réfléchissons est de savoir discerner le temps. Cet homme qui avait quitté Bethléem de Juda, qui était séjourné à Moab, s'appelait Elimelech. C'est souvent un peu complexe et on ne comprenait pas pourquoi cet homme a quitté avec toute sa famille. Parce que quand nous lisons de la Bible, il nous fait comprendre que Bethléem signifie la maison du pain. Et Juda signifie le lieu de culte ou le louange, l'adoration. Donc la maison où il y a le pain, c'est là on peut célébrer le culte, l'adoration et le louange. Mais dans cette maison-là, cette vie-là, qu'il y a eu la famine. Comment on peut, un endroit où on peut dire la maison du pain, il peut y avoir la nourriture en abondance, peut en un coup avoir la famine. C'est très important. Et ils se sont quittés. J'aimerais vous dire une chose. L'histoire d'Israël nous fait comprendre qu'il y a 7 grandes fêtes. Et cette grande fête qui se passe en Israël. Et de cette fête, on appelle souvent la fête sainte. Il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, il y a le prémisse de la moisson, il y a les 7 semences que dans le Nouveau Testament on appelle la Pentecôte, il y a la fête de la Sainte Convocation, il y a le 6 qui est la fête des jours d'expiation, et enfin le 7e, la fête des tabernacles. Mais toutes ces choses ne sont pas groupées en un temps. C'est avec des saisons, avec des moments, il y a des périodes où Dieu a permis que ça soit décrété comme un temps où on ne fait rien pour célébrer. Et quand ces fêtes arrivent, il y a des nourritures à l'abondance. La Pâque, les prémices de la maison, de la moisson, la fête des 7 semaines, la Sainte Convocation qui est le 5e, le jour d'expiation le 6 et la fête des tabernacles. Quand nous lisons Lévitique chapitre 23, il montre clairement sur le plan en l'ordre et chronologique. Quand nous voyons la fête des Pâques, cette fête est célébrée environ mars et avril. Et après cette fête qu'on célébrait comme la Pâque, c'est groupé de 3 fêtes. La Pâque, la fête des pains sans levain et le prémisse de votre moisson. C'est célébré entre mai, mars et avril. Mars et avril. Maintenant, les 4 autres, qu'on appelle en notre temps la Pentecôte, ou l'Ancien Testament appelle la fête des 7 semaines, ou la Sainte Convocation, la fête des 7 semaines, la fête de la Sainte Convocation, les jours d'expiation
et la fête des tabernacles. Les 4 est célébrée durant l'été, entre mai et octobre. Donc, ce qui veut dire qu'en mars et avril, il y a 3 fêtes qui sont composées. Et c'est durant tous ces 3 fêtes, c'est durant le moment où il y a l'abondance. Et les 4 autres fêtes que Dieu a intitulées, c'est au temps de l'été, qui commence de mai à octobre. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de novembre, décembre, janvier, février, avant d'arriver en mars ou avril, 5 ou 6 mois, il n'y a pas de récolte. Il n'y a rien de tout. Et ceux qui ont eu une fois l'occasion d'aller en Israël, même en notre temps, peuvent constater que durant ces périodes-là, le temps est sec. Et tout devient sec. Et à l'époque aussi, Antiquité, tout était sec. Dur. Il n'y a pas de récolte. Ce qui veut dire que rien ne pousse. Donc, durant ces périodes, n'est pas des périodes où Dieu a constitué des fêtes pour eux, des célébrations. Mais ces célébrations commencent par mars-avril et ça termine. Maintenant, les 4 autres fêtes, c'est à partir de mai jusqu'à octobre. Donc, quand nous regardons dans l'année, le calendrier grégorien, ça veut dire que 6 mois où il y a l'abondance et 6 mois où il n'y en avait rien. Mais Naomi, Elimelech et sa femme Naomi ont quitté de Bethléem, qui est la maison du pain, en Juda, la maison de louange ou adoration, pour séjourner à Moab, un pays païen, qui n'y a que l'idolâtrie. Histoire nous fait comprendre que lorsqu'ils étaient partis, non seulement l'homme, il a perdu son mari, Elimelech, mais à un moment donné, il a perdu aussi ses 2 enfants. Et finalement, il restait que ses 2 belles filles, Ruth et Orpa. Et un jour, alors quand nous lisons tout le chapitre 1, il nous fait comprendre que Dieu, verset 8, Dieu a visité Israël encore. Il a visité Bethléem. Et Naomi a décidé de retourner. Cette fois-ci, il était revenu au pays que avec l'un de sa belle sœur, Ruth. Et il venait avec l'amertume en disant, ne m'appelez pas Naomi, mais m'appelez Mara. Et Dieu, dans sa grâce, a eu un homme de sa même alliement de famille, qui est Boaz, qui était là, qui a donné la consolation à Naomi, même à restituer ce qui était perdu. C'est une histoire triste. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes est ceci. Quand Dieu a institué toutes ces fêtes aux Israélites, c'est pour dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où il y a la joie, il y a la célébration. Il y a un temps où tout le monde se groupe et puis ils fêtent, ils parlent ensemble. Quand il s'agit le jour d'expiation ou la fête des tabernacles, le peuple se groupait et tout était dans l'abondance. Mais sache que durant ces 6 mois, il y a des mois aussi rien n'est produit, où il n'y a pas de récolte. C'est ce moment-là qui est très important. C'est ce moment-là qui est très important. Dans la vie où nous sommes, on ne peut pas continuer à rire du matin jusqu'au soir. On ne peut pas continuer à fêter du matin jusqu'au soir. Je vais vous donner un exemple. Quand on se marie, c'est un moment de fête.
Et l'église est mobilisée. Même si ceux qui ne vont pas à l'église, la famille sont mobilisées. Il y a plusieurs personnes qui se réunissent. Mais arrivé un moment, qu'est-ce qui se passe? Des fois, au foyer, l'homme dit, je ne sens plus l'amour pour la femme. Mais il doit comprendre. La femme aussi peut dire, je ne sens plus l'amour pour l'homme. Mais il doit comprendre qu'il y a des saisons. Il y a un temps où vous devez célébrer ensemble. Il y a des moments, après ce moment de célébration, il y a des moments vides. Quand Israël fait la fête de la Pâque, le pain sans levain et le prémisse de votre moisson, après ça, il y a des moments vides. Avant de tomber sur les 7 semaines que nous appelons la Pentecôte, jusqu'à la fête du tabernacle, il n'y a plus d'autres fêtes encore. Sache que ce moment de réflexion est là pour permettre Israël, parce que c'est le moment où il faut planter encore, pour permettre d'arriver à ce moment où ils vont commencer à affecter. Donc quand on se marie, arrivé un moment, on se dit, mais je ne sens plus l'amour pour la personne. Au début, c'était bien, mais maintenant, ce n'est pas bien. Oui, c'est comme ça, ça doit se faire. Tout ne peut pas être sur les roulettes jusqu'à la fin. Il y a des moments de joie, un moment de creux, avant de retomber encore sur le moment de joie. Je prends même par exemple dans nos églises. Il y a des fidèles qui se disent, oh, avant l'église, le Saint-Esprit descendait, on entendait, on priait beaucoup, mais maintenant je ne sens rien. C'est normal que tu ne peux pas sentir quelque chose. Et sans pouvoir discerner, il quitte l'église. Ce moment